Anne-Valérie Crespo, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes qualifiée maître de conférence à l'Université de Montpellier et vous avez reçu cette année le premier prix de thèse Aders Horst. Euh, pour bien comprendre le sens de vos travaux, pourriez-vous commencer par nous expliquer ce qu'est le dialogue en co-responsabilité? Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, ma thèse de doctorat elle a été soutenue en fin d'année dernière, portait sur le dialogue de co-responsabilité au sein des collectifs RSE interentreprises. En fait, il s'agissait d'analyser dans ces collectifs RSE interorganisationnels quel était le rôle particulier des managers d'entreprise, qu'est-ce qu'ils apprenaient dans ces collectifs RSE, qu'est-ce qu'ils mettaient en œuvre comme compétences pour piloter des projets sur le territoire et éventuellement qu'est-ce qu'ils pouvaient rapporter dans leur entreprise en retour en matière de force de proposition sur ces politiques RSE dont ils sont les premiers acteurs au quotidien en pilotant des projets, des équipes. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, un dialogue de co-responsabilité, c'est quand des managers d'entreprises différentes dialoguent ensemble sur les enjeux de leur territoire et reviennent ensuite finalement partager ce qu'ils ont pu vivre au sein de ce dialogue entre territoires. Est-ce bien cela? C'est exactement cela. En fait, les travaux montrent que c'est par les échanges interpairs, ça veut dire entre professionnels d'entreprise, qu'ils soient RH, qu'ils soient financiers, qu'ils soient commerciaux, mais qui sont des managers qui ont dans leur organisation la possibilité de faire évoluer leurs pratiques professionnelles, les leurs d'abord, et puis aussi parce qu'ils sont évaluateurs de leurs équipes, parce qu'ils en fixent les objectifs, ils sont en capacité d'avoir un impact très concret sur le quotidien et l'engagement de leurs équipes, notamment sur des engagements de responsabilité sociétale. Donc, comment intégrer dans du management quotidien business une utilité à la société, qu'elle soit sociale ou environnementale, et comment, pourquoi pas, ils peuvent aussi impliquer, proposer des choses qui vont aller jusqu'à de la stratégie au sein de l'organisation. Et le dialogue de co-responsabilité, mon travail a consisté à le qualifier, c'est-à-dire à mettre en dessin, en fait, comment il se compose, quels en sont les leviers, quels en sont les freins. Merci beaucoup, Anne-Valérie, c'est particulièrement clair. Dans ce cadre, quels sont les enseignements de votre thèse sur les compétences issues de ce dialogue pour les managers impliqués? Les travaux de recherche qui ont duré environ 7 ans sur un grand nombre d'entreprises concernées ont permis de montrer qu'il y a des thématiques autour d'un renforcement du sens du travail des managers qui s'expriment aujourd'hui dans l'entreprise, mais aussi avec d'autres organisations, particulièrement sur le territoire. En fait, le dialogue de co-responsabilité permet de renforcer une notion du travail dans l'action, à partir de la confiance avec les personnes, avec les personnes avec lesquelles on échange dans ces collectifs RSE entre entreprises, avec un langage partagé également, avec en fait petit à petit une légitimité qui se crée par les autres et vis-à-vis de soi-même et qui donne à chacun de ces managers l'audace d'abord de s'engager dans l'action sur le territoire et ensuite d'aller porter ce qu'ils ont appris au sein de leur organisation pour lui permettre à cette organisation d'aller plus loin et de dépasser une RSE stratégique, symbolique, pourrait-on dire, véritablement de la traduire en actions concrètes dans leur périmètre de responsabilité. Ce qui est vraiment particulièrement intéressant dans votre thèse, c'est qu'elle fait le lien entre la responsabilité sociétale des organisations, hein, la RSO pour élargir de la responsabilité sociétale des entreprises à toutes les organisations, à la gestion des ressources humaines, au RH finalement, là aussi, de toute forme d'organisation. Est-ce que cette multidisciplinarité qui fait le lien entre la personne, l'organisation au sein duquel elle agit et le territoire d'implantation rend plus complexe l'appréhension de cette réalité qui est à la fois ancrée et incarnée, comme vous aimez à le dire, et cette réalité ancrée et incarnée dont nous savons bien qu'elle reste encore très largement sous les radars.
Quand on parle de RSE dans le monde académique et même au sein des entreprises, on parle beaucoup de pourquoi a-t-on besoin de mettre en place une responsabilité sociale, comment peut-on la donner à voir, comment peut-on l'élaborer. Dans les faits, cette stratégie RSE, elle est extrêmement belle et symbolique, mais elle ne peut passer pour l'action que sur un périmètre déterminé, dans un temps déterminé, donc dans un espace et un temps précis, ici et maintenant. En fait, cette RSE, elle ne doit pas seulement être appropriée au sein des organisations par les managers une fois qu'on l'a dessinée, je vais le dire avec mes mots, mais ce sont les managers eux-mêmes qui vont l'incarner. Et pour l'incarner, il faut qu'ils se retrouvent à la jonction entre une stratégie de leur organisation et des actions concrètes, celles qui se passent sur le bassin de vie dans lequel ils sont citoyens. C'est là que la notion de territoire intervient. Donc, au bénéfice de l'ensemble de la société, puisqu'on parle de questions de biens communs, les entreprises ont un rôle à jouer, mais les entreprises ne sont pas éthérées, elles sont ancrées sur un territoire, elles sont incarnées par les représentants de ces organisations sur les territoires, et donc ce sont bien les managers qui sont quelque part les catalyseurs territoriaux, c'est un terme du rameau, je crois, qui permettent de passer à l'action. Or, l'action sur le plan sociétal, c'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui et ce sont ces managers qui sont en fait les acteurs de la transformation de leur territoire, de leurs entreprises et de la société potentiellement tout entière. Très, très, très clair, mais dans cette transformation, qui est une transformation extrêmement profonde, dont on peut retrouver d'ailleurs dans le cahier de recherche que nous avons publié avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, ODD 17, Économie et territoire, les fondements, euh, euh, quelle est la place des acteurs académiques? Parce que dans le prochain cahier de recherche que nous publierons avec l'Institut pour la recherche, le 16 octobre prochain, nous posons la question de la place des acteurs académiques dans la recherche, dans l'enseignement, même dans leur pratique RSO elle-même, parce que effectivement, nous sommes en train de parler de démarches ancrées et incarnées, mais qui s'inventent aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas des éléments que nous avions l'habitude de qualifier historiquement parlant, et comment les acteurs académiques sont eux-mêmes, dans leur propre pratique, impactés par cette question-là. On parlait de multidisciplinarité. Est-ce qu'il n'y a pas là encore de réflexion sur la façon de faire de la recherche, la façon d'enseigner, la façon de pratiquer soi-même au niveau d'une université ou d'une grande école? Et votre thèse, en tous les cas les membres du jury de thèse qui étaient des acteurs provenant d'une part de la responsabilité sociétale dans les entreprises et d'autre part des richesses humaines, ont montré cette forme de pluridisciplinarité. Est-ce que cela, ça n'engage pas aussi les acteurs académiques à inventer avec les acteurs praticiens finalement la reconnaissance et la valorisation de nouvelles compétences? Je dirais que historiquement, les acteurs académiques ont davantage tendance à aller sur les cadres conceptuels. C'est une réflexion, une prise de recul, des dessins conceptuels, comment ça fonctionne, comment ça se met en place, dans quelles conditions, etc. Ce qui est sous les radars, c'est le fait que l'action passe par l'incarnation des personnes sur un endroit déterminé, que chacun, là où on est, on peut agir pour la société. On n'agit pas seulement en tant qu'académique, en tant que praticien ou en tant que citoyen, on est tous là en même temps. Plusieurs auteurs ont parlé de ces différentes casquettes que l'on peut avoir. Vous avez en face de vous une praticienne, puisque moi je suis en activité professionnelle en entreprise depuis 30 ans. Je viens de mener un travail doctoral depuis 6 ans. Donc en plus de mes activités professionnelles, aujourd'hui je suis docteur, donc je fais partie du corps d'enseignement et de recherche, donc le corps académique. Et en même temps, je suis militante depuis 15 ans sur la lutte contre les discriminations, donc au plus près des territoires, des collectivités territoriales et puis des citoyens, parce que je suis aussi citoyenne sur le bassin de vie dans lequel je vis avec mes enfants. Et donc, chacun d'entre nous, c'est cette vision globale, alors d'une société de manière globale également qu'il faut envisager, mais que sur le plan humain, on peut envisager de manière plus simple.
par une société à portée de main qui est celle du territoire dans lequel on vit et Mhm. dans lequel on est justement à la fois peut-être ce praticien. Il faut développer encore plus de passerelles effectivement entre les organisations, les entreprises de toute nature et les académiques. Et déjà, ça existe. Il y a une prise de conscience des académiques d'un côté, des entreprises de l'autre, des organisations au sens large. Mais il faut qu'on envisage la société de manière la plus globale possible. Et pour l'envisager de la manière la plus globale possible et être dans l'action, on est bien obligé, et c'est très bien aussi parce qu'on en voit les conséquences, d'être sur un territoire donné pour agir. Merci beaucoup Anne-Valérie Crespo et peut-être justement le fait d'avoir reçu le premier prix de thèse Aders Horst qui associe acteurs académiques et acteurs de terrain n'est pas un hasard à un moment donné où cette territorialisation des transitions devient l'affaire de tous. Merci infiniment pour votre témoignage et à très bientôt pour poursuivre ensemble vos travaux et surtout cette valorisation du fait que le territoire peut être le lieu de réincarnation de nos nouveaux modèles. Merci, à très bientôt Anne-Valérie. Avec grand plaisir. Au revoir.